Voici un pas à pas avec de la gouache. Ici, on va d'abord faire des lignes. Sans eau, un petit peu d'eau, un petit peu plus d'eau, un petit peu plus d'eau, un petit peu plus d'eau, pour comprendre comment ça marche votre peinture. L'exercice suivant consiste à tracer des formes avec des aplats. Vous pouvez ajouter une deuxième couleur pour donner un petit peu de relief sans faire des dégradés, des aplats. Ici, j'ai dessiné au stylo à billes le tube du blanc. C'est la gouache blanche, vous voyez, extra fine. En général, ce n'est pas acrylique, mais aquarellable. J'avais envie de le dessiner juste histoire de décorer ma double page. Maintenant, je prends justement un peu de blanc et un peu de bleu et je fais mes tests de mélange. Ne mettez jamais du blanc dans du bleu, mais du bleu dans du blanc, un petit peu à chaque fois. Et chaque fois un petit peu plus pour obtenir chaque fois un bleu plus foncé. Maintenant, nous allons tester la gouache dans du mouillé et dans du sec. Vous pouvez voir que dans du mouillé, on a des surprises, c'est inespéré, et à droite, c'est des bords nets et à plat propres. Maintenant, on va mettre un petit jus d'aquarelle avec de l'eau sur la surface et très vite jeter du sel. Et voici ce que ça donne une fois sec. Ici, nous avons un jus de gouache dilué. Et on tapote avec un mouchoir en papier et on passe avec un peigne pour avoir des textures droites ou en bougeant notre poignet. Je l'ai appliqué pas très dilué, mais là les tapotements donnent pas très bien. Parce qu'en fait, c'est trop clair pour voir les contrastes avec le fond de la feuille. Et aussi, je m'amuse avec les peignes à faire d'autres textures rayées. Cette photo m'a servi d'inspiration pour l'exercice suivant. D'abord, on trace à gauche selon la photo. Et à droite, vous verrez 3 étapes pour travailler avec la gouache. D'abord, je peins le ciel. Il faut toujours laisser sécher avant de passer à l'étape suivante. Puis j'ai ajouté le vert. À droite, c'est un vert un peu plus foncé, mais toujours les mêmes sur les 3 cases. C'est une sorte de pas à pas. Puis les marrons. À gauche, c'est selon l'inspiration de la photo. Puis je marque le schéma. À droite aussi. J'ajoute la végétation plus foncée. C'est plus facile d'aller de clair au foncé. Je travaille en même temps le dessin à gauche selon la photo, un peu adapté à ma façon. Et ici, j'ajoute les nuages et mes 3 rectangles sont finis à baisser. À gauche, je commence à faire des textures avec du vert, en tapotant doucement avec le pinceau. Pas trop humide, ni pas trop plein, un petit peu sec. J'ajoute des briques, des ombres. Et à droite, c'est juste les pas à pas de comment procéder. Et voilà, à gauche, c'est fini. Une interprétation de la photo, à ma façon. Il y a 1000 façons de faire. Ici, j'ai utilisé la gouache acrylique, sauf le blanc, qui est de la gouache aquarelle. Voilà pour ce pas à pas tout simple. Maintenant, c'est à votre tour. Testez et amusez-vous bien.